Nous aussi, on s'efforce de ne pas être indifférent à la misère de l'homme et la chronique de Clémence est là pour ça. Bonjour Clémence. Bonjour. L'Érythrée, certains l'appellent la Corée du Nord de l'Afrique, tant la liberté d'expression est restreinte. Alors c'est vrai que la République d'Érythrée avoisine quelque part celle d'une dictature. Le président Isaias Afewerki a d'ailleurs été classé par Reporters sans frontières parmi l'un des 40 prédateurs de la presse en mai 2010. En 2002, la liberté donc de religion a été fortement réduite. Le gouvernement aujourd'hui ordonne que tous les groupes religieux, indépendamment des 4 religions autorisées, soient dissous, à moins d'effectuer une demande d'enregistrement devant le gouvernement. Alors cela implique que quelques groupes chrétiens qui souhaitent vivre leur foi paisiblement doivent envoyer une liste avec leur nom inscrite justement sur cette liste. On peut comprendre quelque part leur inquiétude lorsqu'on sait qu'en février 2010, près de 2221 chrétiens qui n'appartenaient pas aux religions donc acceptées, aux religions officielles, étaient détenus en détention pour avoir exercé une activité chrétienne. Et détenus dans des conditions affreuses. Dans des conditions effroyables. On a l'exemple, par exemple, d'une quinzaine d'étudiants d'université de Maine et Filles. Ils ont été enfermés dans des conteneurs. Ce sont des espèces de grosses structures métalliques froides qui pourraient servir au transport maritime, par exemple. Eh bien, ces étudiants ont été arrêtés parce qu'ils ont choisi de suivre une étude biblique dans le cadre de leur université. Et d'ailleurs, parmi eux, une jeune fille donc, qui se prénommait Senet Obgazi Apta, a succombé des suites d'une grave anémie et d'une grave malaria. C'était d'ailleurs le 13e décès d'une prisonnière d'opinion chrétienne en Érythrée. Et aucun soin ne lui a été proposé? Eh bien justement, selon des sources locales, on a appris que la liberté et même des soins médicaux ont été proposés à cette jeune fille contre l'abjuration de sa foi, ce qu'elle a absolument refusé. C'est fou d'avoir refusé, eu le courage de refuser si jeune. Oui, c'est vrai que Senet était quand même assez impressionnante. Si on s'imagine ne serait-ce qu'une seule seconde à la place de cette jeune fille, dans sa situation, coupée de sa famille, enfermée dans un espèce de conteneur froid, insalubre, sans même le moyen de pouvoir donc s'encourager avec une Bible ou de pouvoir tout simplement voir sa propre famille ou les membres de son église. Et pourtant, lorsque quelqu'un est venu voir Senet et lui a proposé de sortir de ce conteneur, eh bien Senet a dit non. Non au confort, oui à la fidélité de Dieu, au point d'y perdre la vie, à l'âge de 28 ans. Donc finalement, Senet avait forcément beaucoup d'amour, énormément d'amour pour Jésus-Christ. En tout cas, c'était probablement l'amour de Dieu qui la tenait.